Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 9h33 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 février 2026. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Leni Dandjoko. Ce matin, je veux m'adresser très respectueusement à son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature et président de l'Union démocratique des bâtisseurs. Monsieur le président de la République, je sais que présentement vous êtes dans le Haut-Ogooué, précisément dans la principauté de Ngoni, dans le département de la Lekabilolo. Monsieur le président, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, la gouvernance, d'après la transition, est de plus en plus chaotique, Monsieur le Président. Le front social est en ébullition. Notre régime, notamment la Ve République, a été inféodé. Les gens n'ont pas été sincères avec nous, Monsieur le Président. Il faut qu'on se le dise en se regardant dans les yeux. Le mea culpa de 2023 avait pour objectif de pénétrer la transition, avoir des places au soleil et puis frapper après, Monsieur le Président. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous autres qui sommes vos soutiens indéfectibles, nous ne dormons plus du sommeil du juste, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce matin, je me permets de solliciter très respectueusement de votre haute autorité la possibilité d'un nouveau remaniement ministériel, Monsieur le Président. Il y a des ministres qui ont montré malheureusement leur incapacité à pouvoir mettre en musique votre alléchant projet de société. La première victime de ce remaniement devait être M. Philippe Tonangoy. M. Philippe Tonangoy traîne la réputation d'être un faiseur de coups. La preuve, c'est que dans les années 80, j'étais tout jeune à Mwanda. Il avait tenté de tuer Feu le Grand Maître via une secte appelée le Koloum. Monsieur le Président, ce monsieur a une dent contre le Haut-Ogooué et contre les Altogovéens, puisque dans votre sang circule 50% du sang altogovéen. Si quelqu'un a voulu tuer Feu le Grand Maître, ce n'est pas à vous qu'il fera des cadeaux. La preuve, c'est qu'il est rentré, il est désormais de mèche avec nos ennemis pour éventuellement mettre à mal notre vivre ensemble. Monsieur le Président, les Gabonais aujourd'hui ne supportent plus ces coupures intempestives et nous avons comme l'impression que M. Philippe Tonangoy privilégie beaucoup plus les sorties de terrain et les médiatiser pour donner l'impression qu'effectivement, il sera en train de faire un travail, Monsieur le Président. Il n'y a rien de tout cela, Monsieur le Président. La corde est raide désormais. Si elle se coupe, ne soyons pas surpris qu'il y ait un soulèvement populaire, Monsieur le Président. J'ai suivi un activiste qui a pignon sur rue ici à Fala, qui disait que
le coup d'État que vous avez fait, il a été magistral et que d'autres personnes réfléchissaient aussi peut-être pour faire mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, hormis les coups d'État électoraux auxquels nous étions habitués avec la famille Bongo, vous avez pour une fois en Afrique fait un coup d'État sans effusion de sang et qu'il faut enseigner dans les grandes écoles militaires. Au Gabon, il nous reste peut-être la possibilité de vivre le soulèvement populaire. On n'y est plus loin, Monsieur le Président. Avec le courant qui est inexistant, notre économie de la nuit prend des sérieux coups, Monsieur le Président, nous ne vivrons plus. Et nous croupissons sous les taxes qui ne font que tomber, alors qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de bénéfices, Monsieur le Président. Nous ne travaillons plus. Nous qui avons les activités de la nuit, nous ne travaillons plus, Monsieur le Président. À cela s'ajoute la misère très grandissante dans notre pays, Monsieur le Président. Voyez-vous, lorsque nous étions à l'école, et je pense que dans les années 80 ou 90, lorsque vous étiez en Ngoni, au collège de Ngoni, ou à l'école primaire, on nous apprenait ce qu'on appelle le planning familial, Monsieur le Président. Lorsque vous aviez votre paye, petite soit-elle, on fait des programmations familiales. On paye le courant, on paye l'eau, on paye à manger, et puis le reste, on essaie de voir comment on peut s'offrir un slip, une chemise ou des serviettes hygiéniques pour son épouse. Mais malheureusement, aujourd'hui, Monsieur le Président, toutes nos denrées sont faisandées, ce qu'on appelle vulgairement pourries, parce que la chaîne de froid est rompue, Monsieur le Président. Le Gabonais vit le jour le jour. Lorsque nous n'avons plus d'argent, Monsieur le Président, nous sommes obligés d'aller à la décharge de Bindoubé, ramasser les croupillons pourris, déversés par des Libanais. Et il arrive aussi, Monsieur le Président de la République, que dans certaines grandes surfaces, nous payons de la nourriture avariée à cause de ce manque de courant, Monsieur le Président. J'ai l'intime conviction que M. Tonangoy nous fait ça à l'envers, Monsieur le Président. Il est certainement temps qu'il soit relevé de ses fonctions parce que il vaut mieux prévenir que guérir. Monsieur le Président, il y a aussi dans ce gouvernement-là beaucoup d'inégalités. J'ai comme l'impression qu'il y a des ethnies supérieures aux autres. Comment comprendre que la Meute-Fan puisse avoir 11 départements ministériels sur une trentaine de ministres? C'est extrêmement excessif, Monsieur le Président. Notre vivre ensemble est complètement mis à mal avec cette répartition inégale, Monsieur le Président. Même le Haut-Togo, que l'on pensait que nous étions des privilégiés, désormais, le nombre de membres du gouvernement ne fait qu'être réduit à sa plus simple expression. Si on prend le fait que vous êtes fan de Wellington et à la fois du Haut-Togo, je constate pour le regretter que les inégalités sont là, Monsieur le Président, et les autres Gabonais nous regardent. N'ayons pas froid aux yeux, Excellence. Il faut absolument un rééquilibrage, Monsieur le Président. Il faut tenir compte des 52 ethnies que compose le Gabon. C'est vrai que vous n'êtes pas le chantre de la géopolitique, mais, Monsieur le Président, je pense que la compétence sur laquelle vous surfez
nous amène inéluctablement vers un mur, Monsieur le Président. Il n'est jamais trop tard pour rectifier son tir. Et puis, il y a l'impunité. L'impunité aujourd'hui, elle est très grandissante. Nous avons vécu dès la mise en place du gouvernement, du deuxième gouvernement de la Ve République, dont vous êtes le patron, un ministre de la communication que nous avons surnommé Zizicom, qui trimballe sa verge sur tous les réseaux sociaux. Nous avons été tous choqués, mais malheureusement, vous êtes restés de marbre. Vous n'avez rien voulu entendre, mais Monsieur le Président, il est souvent important d'écouter son peuple. Parce que le jour où la bourrasque arrivera, c'est souvent là où on dit « Ah, si je savais ». Je pense que le ministre de la Communication me paraît très léger et que ce dernier n'a pas de charisme, Monsieur le Président. Est-ce que en pays Kota ou dans le Guévigno, il n'y a plus d'hommes charismatiques au lieu souvent d'aller chercher ce genre de personnes au passé sulfureux, Monsieur le Président. Il y a le cas de Marc Ndumba. Marc Ndumba, pour le regretter, est jugé parti, Monsieur le Président. Il se sert de sa position enviable au gouvernement pour pouvoir se faire de l'argent sur le dos du contribuable, Monsieur le Président. Malgré nos cris, malgré nos pleurs, Monsieur le Président, une nouvelle fois, vous avez fermé les yeux devant une situation aussi dangereuse que catastrophique, Monsieur le Président. La question que plusieurs Gabonais se posent, c'est de savoir est-ce que dans ce clic Afrique, il y a bel et bien vos intérêts qui s'y trouvent, Monsieur le Président. C'est le cas de se poser la lancinante question. Monsieur le Président, je n'ai pas aussi compris, malgré mes pleurs et mes cris, que vous ayez ramené M. Maurice Ntossu à Logo au ministère des Eaux et Forêts. M. Ntossu à Logo, bon, comme il le reprend partout avec la complicité du colonel à la retraite Edoum V, que ce coup d'État est leur émanation, que ce coup d'État, ce sont eux qui vous ont incité à le faire et vous donner les rudiments. D'où vous vous êtes partagé le pouvoir. Qu'il peut utiliser la forêt gabonaise à son compte, sans en rendre compte, permettez-moi de la tautologie, au peuple souverain du Gabon, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, il arrive aussi que dans la vie, on peut aller soi-même provoquer le malheur. Monsieur le Président, je suis plus que convaincu que votre mort ne viendra pas de loin, Monsieur le Président. Votre mort est dans vos propres mains parce que vous refusez de voir la vérité, Monsieur le Président. Lorsque je parle ainsi, certains de mes détracteurs parleront d'incitation à la haine. Il n'y a aucune haine, Monsieur le Président. Je vous sers avec loyauté, je défends vos positions avec loyauté, j'essaie d'être juste envers tous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a le cas de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, qui aujourd'hui, au lieu de nous donner le courant, de l'eau, malheureusement est devenu un agent de recouvrement au service de l'État gabonais.
Monsieur le Président, est-ce que vous imaginez un peu que les nouveaux compteurs EDAN sont devenus un gros malheur pour le peuple gabonais? Nous n'avons jamais vu des compteurs avaler avec une rapidité ultrasonique les unités que nous mettons, Monsieur le Président. Les Gabonais sont abasourdis. Est-ce que c'est une escroquerie organisée ou déguisée, Monsieur le Président? C'est selon. Il va falloir que l'actuel directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon nous expliqua cela, Monsieur le Président. Parce que nous n'en pouvons plus, Excellence. Excellence, je me souviens comme hier que lors d'un conseil des ministres, vous avez pris la lancinante décision de créer deux entités au sein de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Je constate pour le regretter que c'est un projet mort-né et que les charognards se sont ligués contre cette vérité. Il est temps que nous ayons désormais une société d'énergie et une société d'eau, Monsieur le Président, afin que nous regardions comment les choses se font, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a aussi le ministère de la formation professionnelle, où il y a des grèves récurrentes, Monsieur le Président. Là-bas, la NFPP est dans une impasse, Monsieur le Président. Plusieurs milliards ont pris des chemins dont nous ignorons, Monsieur le Président. Malheureusement, malgré mes appels, malgré tout ce que j'ai pu dire ces derniers temps, ces derniers mois, vous n'avez pas tenu compte, Monsieur le Président. Aujourd'hui, l'histoire est là, elle bégaye, Monsieur le Président. Mieux, nous constatons pour le regretter qu'il n'y a pas de budget. Nous faisons du hors-budget, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous restons confiants. N'en déplaise à vos détracteurs qui pensent que vous avez vendu les terres du Gabon. Mais la vérité est tout autre. Est tout autre. Autant pour moi, nous constatons que vous avez pris le taureau par les cornes en demandant au très sulfureux ministre de l'Habitat et du Cadastre, le tristement célèbre Maïs Lloyd Mouissi Kinga, d'essayer de mettre à la disposition du peuple gabonais des titres fonciers. Mais, Monsieur le Président, il est aussi important que l'on nous explique quelle est la valeur réelle de ces titres fonciers. Parce qu'un titre foncier est une garantie. Elle ouvre certainement la possibilité aux détenteurs de pouvoir chercher à emprunter des crédits en mettant en gage leur terrain. Si jamais ils ne remboursent pas, à partir de ce moment, leurs biens sont saisis. Or, nous constatons que nos titres fonciers n'ont pas la même valeur que ceux des Libanais qui sont venus au Gabon nous apporter leur force de travail. Et d'ailleurs, je voudrais savoir, Monsieur le Président, que lorsque vous avez pris le pouvoir le 30 août 2023, vous avez fait un point d'honneur en disant que ce ne serait plus comme Swali Bongo Ondimba. Mais je continue à m'interroger sur ce qui se fait aussi à la task force, Monsieur le Président. Est-ce qu'elle n'est pas devenue une task faible? Parce que là-bas, il y a des vieilles barbouzes et ce service est dirigé, d'ailleurs, comme je l'ai appris, par un Libanais du Hezbollah. Monsieur le Président, à quand la gabonisation de la task force? Et à quoi elle sert aujourd'hui, Monsieur le Président?
l'impression qui se dégage dans l'opinion, c'est que la task force est devenue plutôt un instrument de chantage auprès, auprès des entreprises. Je souhaiterais aussi que l'on me montrera les différents versements faits par la task force. Oui, on peut l'appeler task force puisque aujourd'hui, elle bénéficie de la puissance publique. Elle est là pour donner des bons et des mauvais points et souvent mettre à mal la République en refusant de payer les créances de certaines entreprises qu'elle juge à tort que ces dernières n'ont pas effectué les travaux tout en respectant le cahier des charges, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'espère que le séjour Ngonier vous permet autant pour moi de vous ressourcer et de rentrer sur Libreville le mardi prochain, tout requinqué, avec des nouvelles idées pour conduire à bon port le bateau Gabon, Monsieur le Président, qui prend de l'eau de partout. Monsieur le Président, j'avais aussi sollicité de vous, il n'y a pas longtemps, une adresse à la nation, Monsieur le Président. Le peuple en a vraiment besoin. Le peuple souhaiterait que... Le peuple souhaite être rassuré, Monsieur le Président, parce que beaucoup de choses sont dites, alors que la vérité est toute autre. Elle est certainement dans votre bouche, la vérité, Monsieur le Président. Le peuple gabonais n'oublie pas aussi que tout pouvoir vient de Dieu. Monsieur le Président, le peuple gabonais est toujours avec vous, Monsieur le Président. Mais nous avons aussi l'intime conviction que nos bourreaux ont aussi eu raison de vous. Est-ce qu'il n'est pas temps, Monsieur le Président, de revoir votre copie? Un homme peut se tromper. Mais insister sur l'erreur devient une défiance, Monsieur le Président. Les terres du Gabon appartiennent aux Gabonais. Vous l'avez toujours dit, Monsieur le Président. Et puis, Monsieur le Président, l'État ne peut pas tout faire. Il va falloir ouvrir notre pays à la concurrence, Monsieur le Président. Cette affaire des logements sociaux, il y a des opérateurs à travers le monde. Nous, ici en France, nous avons Terre d'Habitat, France Habitat, nous avons plusieurs opérateurs, Monsieur le Président. Comme ça, chaque Gabonais, ce que l'État gabonais peut faire, c'est de mettre des lotissements, c'est de mettre des parcelles à la disposition de ces entreprises avec les VRD. Qu'on amène l'eau, qu'on amène le courant, le téléphone et autres et tout, Monsieur le Président. Voici en quoi l'État gabonais devait s'atteler, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas tout faire. Et puis cette affaire de cadeaux. Tout est cadeau, non, Monsieur le Président. Tout ne peut pas être cadeau, Monsieur le Président. Ceux qui veulent les cadeaux, qu'ils aillent vivre au village, Monsieur le Président. La vie en ville coûte cher. Nous, ici en France, tout le monde sait que la France est une société de consommation. Le Gabon aussi est une société de consommation, Monsieur le Président. Le tout cadeau n'existe pas. Ne tombez pas dans ce piège où il faut tout donner, Monsieur le Président. Non, Monsieur le Président. Je sais que parmi nous qui sommes vos soutiens, il y a ceux qui sont aimés, il y a ceux qui sont considérés comme des va-nu-pieds, comme moi par exemple. Mais je ne me plains pas, Monsieur le Président, parce que je sais que mon destin pourra s'accomplir un jour. Pas pour vous succéder, mais peut-être que
vous me viendrez davantage en aide, comme vous le faites pour certains, Monsieur le Président. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Leni Nandjogo, depuis sa principauté de Blanchambord. Il est présentement 9h58. Je vous remercie.